Tu veux bien me rejoindre? Alors on a voulu la jouer un peu différente, on s'assoit et puis on se fait une petite interview. Donc Laetitia est fondateur de la société Mission Jaune Vif. Et donc je vais lui poser ces petites questions justement sur comment on redonne du sens à l'achat immobilier et à l'entreprise grâce à l'inclusion. Je ne vais pas te redire bonjour puisqu'on s'est vu il y a 2 minutes. Donc tu as dirigé une entreprise et que tu as transformée en société à mission. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ce choix et comment cela s'est-il concrétisé? Alors, on a parlé de valeur tout à l'heure. On a parlé aussi de sens déjà. Je pense que ce sont des mots qui vont être là beaucoup ce soir. J'ai eu l'opportunité de racheter une entreprise un peu par hasard de 49 salariés avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand je suis devenue dirigeante, je me suis dit que j'avais la possibilité de changer beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses qui me tenaient à cœur depuis très longtemps. Et j'ai voulu embaucher aussi autrement. Et embaucher autrement, c'est peut-être avoir une raison d'être autre que gagner de l'argent, parce que je pouvais aussi gagner de l'argent en étant dirigeante, mais j'avais envie de faire autre chose de cette expérience-là. Et donc, j'ai décidé de transformer mon entreprise en entreprise à mission. Donc c'est la loi Pacte de 2019, cette loi-là. Et ce qui change, c'est qu'on a une raison d'être. Et moi, j'ai choisi la raison d'être de l'inclusion. C'était de considérer que chaque individu, avec ce qu'il a de différent, apporte une valeur ajoutée à ma société. Oui, tout à l'heure, la loi Pacte que tu évoques, c'est un acronyme qui veut dire exactement plan d'amélioration et de croissance à la transformation, plan d'action à la croissance et à la transformation des entreprises, qui a été initié en 2019. Je fais juste une petite aparté qui me semble intéressante par rapport à ça. Il y a Danone qui a un peu lancé ça avec Emmanuel Faber à une époque. Il y a très très longtemps, en fait, on parlait du quoi. Qu'est-ce que faisait Danone? Danone vendait des yaourts. C'était super, tout le monde était content. Après, il y a eu pas mal d'actualités, pas mal d'actualités un peu croustillantes. On s'est demandé, mais comment ils font leur yaourt? Et là, arrivait une deuxième notion. Et la loi Pacte, c'est pourquoi on fait des yaourts? Pour faire à manger. Et là, on entraîne forcément toute une société, non seulement bien sûr les dirigeants, mais la totalité des collaborateurs dans une nouvelle dimension. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette loi Pacte. C'est pour ça que je me permettais cet aparté. Pour revenir à l'interview, quand tu parles d'inclusion, j'ai envie de dire de quoi parle-t-on concrètement? Parce que ça veut tout dire et c'est toujours un petit peu compliqué. Et qu'est-ce que ça incarne dans tes activités d'aujourd'hui? Alors l'inclusion, c'est des personnes différentes, mais en fait on est toutes ces personnes-là. Donc ça va être des personnes qui n'ont pas de diplôme, ça va être des personnes de plus de 55 ans, ça va être des personnes en situation de handicap, ça va être des personnes sous main de justice. J'ai eu la chance de travailler avec le centre pénitentiaire de Luynes, avec des personnes sous main de justice. Donc ce sont toutes ces personnes, en fait, quelles qu'elles soient. J'ai travaillé avec une personne sourde pendant 2 ans. Et oui, on dit une personne sourde, c'est pas un gros mot. Et on m'a dit de dire que c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on a tous appris la langue des signes, du coup, parce que avoir une salariée qui est sourde, on apprend pas mal de choses. Et on est surtout très très bien accompagné par la GFIP notamment et par des associations qui sont là. Et ce que ça apporte dans ce que tu dis, ça apporte vraiment dans l'équipe quelque chose d'incroyable, parce que on se sent tous utiles et on apprend beaucoup de choses, et ça donne aussi beaucoup de sens à notre travail quand on arrive le matin aussi. On ne vient pas juste faire notre métier, mais on vient aussi accompagner des personnes qui sont là. Et je rappelle, il y a des associations qui sont là pour les situations de handicap aussi. On ne voit pas souvent des personnes en situation de handicap, on ne le sait pas tout le temps. Je pense que c'est 90% des personnes qu'on ne voit pas, qu'elles sont en situation de handicap. Donc c'est aussi donner cette chance-là. Et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, indépendant, je trouve qu'on a un pouvoir incroyable. Et ça, on ne l'a pas beaucoup quand on est salarié aussi. Merci. Et sur la RSE des entreprises, quel regard tu portes maintenant sur elle en matière d'impact social?
Alors, moi, je trouve qu'il est très fort et je trouve qu'il y a encore tellement de choses à faire. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu en retard par rapport. Alors, j'ai eu la chance de travailler beaucoup au Canada et il y a encore tout à faire et il ne faut pas s'arrêter. Et justement, des initiatives comme voilà, comme tu prends ce soir, je trouve qu'il faut être là et il faut continuer à aller dans ce sens-là, que ce soit l'impact environnemental ou sociétal. Mais c'est important en tout cas d'aller vers là et bientôt de toute façon il va y avoir des obligations parce que vous savez qu'il y a des directives européennes aujourd'hui qui vont obliger, c'est dommage, il va falloir obliger les sociétés, mais ça a un impact incroyable. Bien sûr, ça a un impact aussi pour nos clients, pour nos partenaires et surtout pour les gens qui travaillent avec nous, pour nos équipes. Ouais. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle est la réaction de ton écosystème lorsque tu as décidé d'associer forcément inclusion et business? Au début, c'était oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous prend la tête, oh là là, on n'a pas trop envie, etc. Donc on y croyait, je crois qu'on croyait pas trop en moi. Et puis ensuite, j'ai commencé quand même à mettre des actions en place et de faire participer. La raison d'être de la société, elle a été vraiment travaillée avec tous. Donc tout le monde a eu aussi un rôle à jouer. Et après, et même les plus jeunes, ce qui est quand même fou, c'est que les plus jeunes ne croyaient pas du tout en tout ça. Ils disaient, oh là là, on nous prend la tête avec ces trucs, la fresque du climat, oh là là. Et en fait, j'ai continué. Et puis, au bout de 2 ans, vraiment, on avait cette culture d'entreprise qui était là. Et ça a donné beaucoup de plus-value. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur. Et si justement, c'est dur, comme tu le dis, une entreprise individuelle d'ailleurs qui souhaiterait se mettre en société à mission, tu lui conseillerais quoi? Alors, de commencer par petit au début, peut-être de discuter avec des personnes qui sont déjà en situation d'entreprise à mission. On s'est rencontrés comme ça, je te rappelle. Exactement, c'est vrai. En disant « Ah, mais tu es qui? Que fais-tu? Mais tu es une entreprise à mission comme moi. » Donc, c'est déjà de discuter avec des personnes qui sont entreprises à mission. On est 2100 aujourd'hui en France. Et c'est aussi de commencer petit, donc de commencer à discuter avec des associations. Et surtout, on a entendu tout à l'heure l'exemplarité. C'est donner l'exemple en fait, parce que dès que vous donnez l'exemple, en général, ça vous suit derrière. C'est aussi très important. Donc voilà, parler avec des associations et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait donner du sens aussi à notre entreprise. Merci Laetitia. S'il y avait un mot de la fin ou du début d'ailleurs. Un mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, cette responsabilité sociétale et environnementale, elle est importante et tout le monde doit la porter. Et ce que tu fais aujourd'hui, ce soir, il faut continuer à mettre toutes ces actions en place. Donc voilà, on est tous porteurs, on est tous responsables, quel que soit votre âge, de changer les choses, de bouger les lignes. Merci beaucoup Laetitia. On peut applaudir Laetitia pour cette interview. Merci beaucoup. Laetitia, on a parlé donc avec Alain, on a parlé du nous, on a parlé du pourquoi. Maintenant, on va entamer la dernière partie de cette intervention, de cette première partie. Tu l'as dit, l'impact social, maintenant, c'est une nécessité. Il n'y a plus à discourir. Les gens ne veulent plus